Buongiorno. Aujourd'hui, je vous emmène au Louvre pour une exposition italienne dans la Grande Galerie avec un invité. Notre invité, c'est Massimo Mori, esthète, gastronome, dissert. C'est l'invité idéal. Bonjour Massimo. Bonjour à tous. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. On peut pas éviter ne pas venir dans l'invitation aussi fantastique. Donc Massimo, vous êtes de la province de Mantova. Oui, sono di Viadana esattamente. Vous êtes formé à l'école Bellagio. Sul lago di Como. Deux restaurants, Emporio Armani Café, Armani Ristorante, Armani Ristorante. Stellato. Stellato dal 2018 e il Mori Venice Bar sul Piazza della Borsa. L'Italie est en majesté dans l'une des plus grandes pinacothèques du monde de façon permanente ici, mais aussi de façon particulière avec cette exposition Naples à Paris qui présente la collection de la famille Farnèse. Les Farnèse ont régné sur le duché de Parma Piacenza depuis Paolo III, le pape Paolo III, jusqu'à Elisabeth Farnèse qui épousa Philippe V, petit-fils de Louis XIV et donc qui est devenu ensuite roi d'Espagne. Andiamo? Grande storia, andiamo. Andiamo? Grazie mille. Avanti. Gran piacere, avanti. C'est-à-dire que ça, c'est que le Saint-Sébastien, c'est une peinture qui touche particulièrement parce que c'est fait par Mantegna. Mantegna, c'est de Gonzaga, c'est le peintre de Gonzaga. Donc moi, quelque part, je suis un petit peu un disciple de Gonzaga. Donc c'est notre terre, notre histoire. Donc c'est extraordinaire, j'adore. J'adore cette peinture. Là, on est face à un des chefs-d'œuvre, un des grands moments de l'Expo Naples à Paris. Le Giovanni Bellini, un des grands peintres de la Renaissance italienne de Venise, abrité au musée Capodimonte de Naples. Qu'est-ce que vous en pensez, Massimo? Je trouve que c'est une peinture à fin de compte très moderne. On dirait presque une photo. Ce qui est très intéressant, c'est le côté contraste des couleurs, les lumières, et donc de loin, il ressort d'une manière très forte le Christ. Et même, je pense, sur une faible lumière, il se dessine, il s'extrait de la peinture. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et non seulement, même d'ailleurs les nuages qui sont en dégradé. Et c'est la première fois qu'on représente un paysage comme ça, aussi précis, aussi net. Ouais. Mais on dirait une photo, hein. C'est intéressant. Et après, ce qui est très intéressant, si on regarde bien, je trouve qu'il y a beaucoup de choses assises. Donc il y a les autres éléments qui sont assises, de l'autre côté la vache, ça donne une concentration d'images en fait à l'horizontale et centrale. Alors Massimo? Alors, je trouve ces tableaux très intéressants parce que on reconnaît vraiment l'école des ateliers de Da Vinci, notamment avec le côté sombre et les côtés montagne derrière. Quelque part, on dirait les derrière de la Mona Lisa. Lo sfumato. Lo sfumato qu'il y a. Et on reconnaît un petit peu même le style des visages et le contour. Et c'est ce qu'il a été fait pour autre chose et puis il a été transformé en Bacchus. C'est marrant parce que quand on regarde comme ça le visage, quelque part on peut même avoir presque des ressemblances avec la Mona Lisa. Bacchus, veramente un nome. Là, Bacchus, ci interessa tanto Bacchus. Perché? I vini, il vino. È interessantissimo, qui abbiamo un caso molto particolare perché normalement le Bacchus on le voit avec de la vigne sur la tête, avec un bonhomme, avec plein de couleurs parce qu'il a bu beaucoup de vin, avec du raisin, avec, c'est-à-dire le mal qui s'exprime dans toute sa puissance. Et là, en fait, c'est quelque chose de particulier. Qu'est-ce qu'il y a? Et c'est un garçon et une fille en même temps. Donc, c'est un Bacchus particulier. Hybride. Un Bacchus hybride. C'est un Bacchus moderne, dirais-je, tout à fait dans cette époque.
Caravaggio, Massimo. Ouais, ça c'est une pièce qui est intrigante, qui m'intrigue toujours. Tout ce qui est de Caravaggio m'intrigue parce qu'il y a toujours quelque chose de fort, de violent, qui interpelle beaucoup la personne. Et les personnages sont tous des personnages qui ont toujours des attitudes très, très violentes et très masculines. Et les têtes aussi. Les têtes qui sont, les coups qui sont courbés. Et tous les coups qui sont courbés, il y a toujours des images là c'est pas le cas, mais de sang, de souffrance, l'illustration de la souffrance. Alors, c'est pas un tableau qui est a priori j'aurais chez moi, parce que ça transpire ça, mais en même temps c'est quelque chose d'extrêmement puissant et fort. Hein. Donc c'est la grande force de cette peinture. Hein. Ruopolo, une nature morte, Massimo. Ah ben ça me parle. Hein. Et alors le cédrat là-haut là. Les cédrats, là aussi. Les cédrats, c'est un message, je trouve, très fort, parce qu'il faut savoir que le cédrat, c'est le rhume le plus ancien, connu, hein, c'est le plus ancien rhume. Et en plus, c'est très important pour les fêtes, par exemple, juives. Parce que je crois que c'est pour la fête du Soupak, avec la myrte, ça permet de bénir le moment, c'est le moment des cabanes, la renaissance de la vie. Ce qui est intéressant, c'est la morie, regarde, les mories magnifiques, c'est la typologie des raisins différents, le muscat. Ça, c'est les longs, ça c'est le raisin qu'on trouve dans le sud de l'Italie, dans les Pouilles, et même en Sicile, à Pergola. C'est le vieux raisin. La tortue, alors là, la tortue, si c'est à Naples, on n'a jamais vu. Hein. À l'époque, est-ce qu'il y avait des tortues sur le côté de Naples? Alors, Guido Reni, le Bologais, Atalante Hippomène, magnifique. Un balai, c'est un vrai balai sur peinture. Un balai qui couvre le cadre, qui couvre toute l'entrée, et puis l'opposition des deux, c'est intéressant. Et le ramassage de pommes d'or, alors je me demande si c'est les pommes d'or pomodori ou si c'est les pommes couleur or. Il y a comme une croix en fait dans ce tableau, ça se met comme un croix et c'est atypique. Ouais. C'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent dans des peintures. Les pommes d'or, c'est des tomates, non? Le pomodoro, à l'initiale, ça s'appelait pomodoro parce que c'est des petites boules comme des petites pommes, mais couleur or, et après c'est venu les tomates rouges parce qu'avec l'évolution du terroir dans lequel ils étaient plantés, et les premières tomates qui sont venues justement des Amériques, c'était des pomodori, parce qu'il y avait le côté justement coloration comme l'or. La Gioconde, Massimo. La Gioconde, c'est une longue histoire. Hein. Je remarque simplement que c'est un tableau italien qui est le must de ces magnifiques musées qui est le Louvre. Alors on se dit toujours, mais quand est-ce qu'il reviendra en Italie? Bon, paraît-il qu'il y a des papiers de cession. Bon, ben écoutez, croyons-le quand même, parce que la France et l'Italie, c'est quand même deux nations sœurs, mais ça serait quand même bien de le retrouver à Florence, par exemple. Ça, voilà, ça serait génial. Merci beaucoup, Massimo. Merci pour la compagnie. Mais écoute, c'était vraiment un grand plaisir à faire cette visite qui était inattendue.
nous que nous n'avons jamais le temps, et là le temps a été de nos amis.